Depuis le début, je pense que j'ai eu une enfance très riche, avec des parents qui m'ont toujours soutenue sur le plan, comment dire, émotionnel, sur le plan footballistique, si c'était sur le plan confiance aussi. Je pense que mon caractère il vient beaucoup d'eux et comment on m'a éduquée avec des valeurs très fortes. Je pense que c'est important aussi. Quand tu grandis et quand tu vas dans le monde, tu vas avoir quelques challenges sur le chemin et c'est tellement important de se connaître pour affronter ces challenges parce qu'on va tous vivre des moments difficiles et c'est comment tu veux agir. J'ai eu beaucoup de la chance d'avoir une sœur qui jouait, d'avoir un frère qui jouait, une sœur qui joue d'ailleurs, et bien sûr ma mère et mon père qui jouaient aussi. Donc forcément, j'avais pas de choix. C'était le foot et le foot est rien. Je me souviens très bien, mon début à l'OL, c'était... en fait, moi, je suis venue de l'Allemagne, donc j'ai déjà eu une éducation et une expérience énorme là-bas, parce que c'était vraiment le premier aventure à l'étranger, d'être professionnel. Et dès le premier jour à l'OL, je me sentais à la maison. Je suis venue, il faisait beau. Je me souviens, j'étais dans un tout petit appart, mais pour moi, la vie, elle était tellement belle. Et je suis venue avec les meilleures joueuses du monde. En fait, c'était parfait. Les filles, là, aujourd'hui, c'est comme une famille pour moi. Ça fait 9 ans presque que je suis là. Et il y a des filles que... Ouais, on a partagé tellement de choses ensemble, des moments bas, des moments plus hauts. Et je pense que ça a été aussi la clé du succès pour nous. Je savais à quoi m'attendre quand je suis venue à l'OL. Il y avait cet environnement de la gagne. Après, je suis aussi très contente parce que je trouve que depuis mon arrivée, j'ai aussi eu la chance de faire partie de ce groupe qui avait mis en place quelque chose de très spécial. Il y avait des joueurs qui partaient, il y avait des joueurs qui sont arrivés, mais même on a su garder cette mentalité de la gagne. Parce que de gagner la Ligue des Champions 5 années de suite, normalement ça ne se fait pas. De gagner la Coupe de France, de gagner le championnat, ça demande beaucoup de choses d'un groupe. Tu vois, peut-être que tu ne te rends pas compte quand tu es dedans, parce que tu gagnes. Mais l'année où tu perds, c'est là où tu te dis, bon, franchement, c'était quand même assez incroyable ce qu'on a arrivé à faire. Mais ça fait partie de haut niveau, je pense. Chaque année, il faut se réinventer, il faut changer les idées, il faut oublier ce qui était dans le passé. Et c'est très dur, mais ça doit être comme ça. On essaie d'éviter le plus possible de perdre, mais c'est avec la défaite où tu peux commencer à réfléchir un peu différemment. Par exemple, cette année, on n'a pas su faire ce qu'on voulait faire dans la Ligue des Champions, même si je pense qu'on a un groupe avec assez de qualité pour tout gagner. Et c'est dans le moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Ah oui, bravo, 19 ans, championne de France. Quand tu gagnes quelque chose, c'est vraiment dans le moment où il faut vivre. Parce que ce moment spécial, tu vois, quand on se retrouve avec le trophée, quand on se retrouve dans le vestiaire juste avant ou juste après avoir gagné, c'est ces moments-là qu'il faut savourer. Et peut-être que je ne me suis rendu pas compte quand j'étais petite, mais quand tu as pris un peu l'expérience, et par exemple, quand on a gagné la Ligue des Champions l'année dernière contre le Barcelone, c'est peut-être le moment plus fou de ma carrière parce que c'est là où je me suis dit comment c'est grand en fait de vivre ces moments-là. Et je pense qu'après la carrière, ça va être un peu difficile parce que tu ne vas jamais vivre les moments comme ça. C'est une adrénaline hors norme.
Et de partager ça forcément avec tes coéquipiers, c'est grand. C'est pour ça que j'ai envie de continuer à gagner, parce que c'est quelque chose de fou. J'ai jamais eu vraiment le temps de réfléchir sur la carrière en elle-même. Quand je me suis blessée la première fois, c'était peut-être la première fois où j'ai pris de recul, où j'ai vraiment regardé tout en entier et je me suis dit, ça a été une aventure hors norme. Après, forcément, je suis une compétitrice, donc j'ai envie de continuer le plus longtemps possible. Je sais que j'ai que 28 ans cet été, j'ai encore 27 ans maintenant, et qu'il me reste beaucoup des années encore pour faire encore plus, parce que j'ai envie de faire encore plus. Je sais qu'il y a des choses encore à améliorer, il y a des titres à chercher, donc c'est vraiment trouver des moyens pour se mettre dans les meilleures dispositions possibles avant chaque saison, pour pouvoir tout gagner. Parce que je pense que jusqu'à la fin de ma carrière, je vais essayer de tout gagner et après faire un point sur la carrière elle-même. Malheureusement, je pense que j'ai eu trop de trucs. Après, c'est comme ça, tu vois. J'ai jamais de regrets dans la vie. Je dis toujours, OK, c'est comme ça. J'ai pu vivre quelque chose qui était très difficile, mais j'ai pu surmonter ces épreuves-là, où on m'a presque dit qu'il faut penser à remarcher avant que tu joues. Ça a été des mois très longs, c'était très challengeant. C'était le plus grand challenge dans ma carrière. J'ai eu une vie très privilégiée, donc je peux dire même dans la vie, parce que c'est un challenge très mental, parce qu'on parle de ton corps, on parle de quelque chose qui t'impacte tellement mentalement aussi. Et de revenir et de gagner la Ligue des Champions, où tout le monde allait dire qu'on allait perdre, avait dit qu'on allait perdre, qui était aussi un choc. Et aussi gagner le championnat, c'est pour moi, ça c'est une énorme fierté pour moi, parce que je reviens de loin, et de revenir vivre ces moments-là, c'était peut-être le moment le plus grand de ma carrière. Moi, je ne sais pas comment j'ai arrivé à toujours trouver des petits points qui m'ont fait continuer, qui m'ont toujours poussé. Après, je ne vais pas cacher, j'ai un mari qui a été énorme. Lui, ça a été le patron, on peut dire. Il m'a vraiment soutenu jusqu'au bout. J'ai eu des agents qui étaient énormes. J'ai eu une famille, j'ai eu des amis, mes meilleurs amis. Franchement, j'ai eu des personnes qui m'ont vraiment sorti de l'eau, on peut dire. Les personnes autour de moi, c'est peut-être la plus grande victoire, entre guillemets, parce que c'est eux qui ont vécu le moment le plus haut avec moi, mais aussi le moment le plus bas. Ouais, là, ça repart. Oh là là. C'est fini tout ça, j'ai envie de dire. J'ai envie de profiter. On parle tellement de résultats, on parle tellement de performances, parce que c'est comme ça au niveau. Mais sans rêver, sans avoir ce côté plaisir, je pense que c'est très difficile à réussir, surtout long terme. C'est peut-être ce petit recul-là que ça m'a donné avec mes blessures. Comment c'est fun, comment c'est cool de venir au travail avec un bon groupe de joueuses que t'aimes bien. Comme je dis, des fois, je me sens comme une petite fille aussi dans ce monde. Pour moi, c'est peut-être le plus grand monsieur de l'histoire du foot, surtout pour le foot français, mais je parle aussi de foot féminin. Je ne sais pas si les gens se rendent vraiment compte quelle importance il a eu pour des femmes en général, parce que malgré tout, on a quand même une petite minorité où personne n'a vraiment vu les valeurs, où personne n'a vraiment,
comment dire, je sais même pas eu le courage ou pris le temps de vraiment s'investir. Et on parle d'un homme qui a pris tellement de temps, qui a tellement investi dans notre équipe, qui a un palmarès hors norme, qui se refait peut-être jamais dans l'histoire, surtout dans le foot féminin. Et la relation qu'il a avec nous, et sur un plan personnel, c'est quelque chose que je ne vais jamais retrouver dans ma carrière. Peut-être pas dans la vie non plus, parce que c'est un monsieur tellement grand et c'est avec beaucoup de tristesse qu'on le voit partir. Non, c'est marrant parce que j'ai toujours dit que le jour où le président quitterait, je quitterais aussi le club, je pense. Donc il faudra vraiment le remercier. Il va rester le patron pour moi, toujours. Il sait lui-même comment il est important pour nous. Et il mérite tout le respect qu'on peut lui donner. Et j'espère qu'il restera quand même assez proche de nous parce que c'est une relation très particulière. La première question, c'est que c'est à eux de se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent de notre championnat? Est-ce qu'ils veulent être en compétition avec les autres équipes en Europe, avec les autres championnats en Europe? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser en premier. Et si c'est oui, il faudra faire quelque chose parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là. Ça fait 8-9 ans où je suis en France et malheureusement, il y a eu peu, voire aucun développement, qui est très triste parce que je trouve qu'il y a un foot qui est intéressant. Il faudra qu'on se mette ensemble, il faudra qu'on mette en place un produit qui peut durer. Tu peux que aller vers l'avant là, parce que là, ça peut pas être pire. C'est très dommage, je trouve, aujourd'hui, que des jeunes filles puissent se poser des questions. Est-ce que c'est bien pour moi ou pas de jouer au foot? Il ne faut vraiment pas négliger l'importance d'éduquer les gens. Je pense que comment on va éduquer la nouvelle génération, comment on veut aborder le foot pour les filles, le foot pour les femmes dans l'avenir, ça commence par aujourd'hui, quoi. Comment on puisse donner le même environnement à une jeune fille comme on fait à un jeune garçon. Et normalement, ça doit être pas une question de l'argent, ça doit être une question de considération. Je me souviens juste quand j'étais petite qu'il manquait ces idoles, on peut dire, des femmes que tu pouvais voir. Ok, ça c'est vraiment des femmes badass qui montrent que tu peux réussir au haut niveau en Ligue des Champions, sur la scène internationale. Je pense qu'on a un rôle très important dans cela. Nous, on est les actrices sur le terrain. Je pense qu'il faut qu'on se rende encore plus compte comment on peut avoir un rôle important sur notre sport. On a des plateformes, on peut avoir la voix pour dire ce qu'on pense sur notre sport. Le foot, c'est pour moi ma plus grande passion dans la vie, donc j'ai envie que ça aille dans le bon sens. Bonjour. Comment ça va? Super. Je ne suis pas une politicienne, je suis une footballeuse. J'ai envie de gagner avec mon équipe, mais avec les résultats, avec la performance, je sais quel poids ça peut avoir sur l'avenir du foot, sur l'avenir d'une nouvelle génération. Et pour moi, de pouvoir d'être dans cette position, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. J'aurais aimé de ne pas prendre la parole et de rester focus au foot parce que je suis une joueuse et j'ai envie de jouer, j'ai envie d'être performante. Mais malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'en termes d'être une femme dans le foot, les responsabilités, ils sont beaucoup plus que ça. Si j'ai envie de voir que le foot développe, il faudra dire les choses clairement. Et je trouve que ça très dommage dans le foot d'aujourd'hui, c'est que tu as les acteurs, tu as les actrices, mais il n'y a jamais un dialogue entre les organisations, entre les fédés. Malheureusement, ça, c'est le business de foot aujourd'hui. Je pense que quand il y a plus en plus de l'argent involvé, on va être plus mis à côté. Et on voit que c'est plus en plus difficile à avoir un impact en termes d'actrice.